Amis vierges, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines qui vous attendent. Alors, vierge, pour la tendance, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le changement, on a le cœur radiant, nous avons l'inertie et finalement une carte qui a voulu se retourner, qui est tombée du paquet, c'est la désobéissance. Alors, qu'est-ce qu'on ressent au niveau de la tendance? On ressent que le cœur a envie de s'émanciper, c'est-à-dire, en somme, qu'il a envie d'apporter du changement sur quelque chose qui n'est plus correspondant à ce qu'il veut. On voit que pour le moment, il y a cette inertie, donc ça peut être quelque chose qui est stagnant pour certains d'entre vous, une situation qui ne change pas. Voilà, c'est toujours la même, les mêmes discours, les mêmes résultats, par exemple. Et donc, il y a cette désobéissance qui représente l'insurgence. C'est un petit peu cette envie voilà, de briser les codes de ce qui est contraignant pour pouvoir avancer. Donc, le cœur nous pousse au changement, soit sur cet état d'inertie, soit sur l'absence justement de changement. Voilà, donc on a quelque chose qui est là peut-être depuis longtemps pour certains d'entre vous. Ça peut être un mécanisme, une loi, un règlement, que sais-je, la manière dont fonctionne une entreprise, une association, etc. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. Ça peut être aussi un sentiment pour certains d'entre vous, ou un souvenir. Quoi que ce soit, il y a quelque chose qui est là depuis trop longtemps et qui doit finalement évoluer pour que l'on puisse construire des nouvelles lignes d'avenir, tout simplement. Alors, continuons. Nous allons regarder quelles vont être les énergies pour vos 4 semaines. Nous allons consulter les énergies favorables et celles qui vont être en opposition, le domaine des activités, le domaine des ressources et du relationnel. Alors en dos, qu'avons-nous? Nous avons la 3 de coupe pour commencer, suivie de la 3 d'épée encore une fois. Alors, j'ai l'impression, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne convient plus à votre cœur. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a blessé? Est-ce que c'est un souvenir ou un événement du passé, par exemple? Quoi qu'il en soit, on va vous aider en cette période à trier les choses. Voilà, parce qu'on voit qu'il y a cette inertie, ça n'avance pas, il n'y a pas de changement pour beaucoup d'entre vous. Et donc, on va vraiment vous aider à mettre en place des choses qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Vous allez pouvoir fêter quelque chose en cette période. Ça peut être de simples sorties qui ont juste un aspect festif, je vais dire. Ça peut être aussi fêter sa victoire. Voilà, on part pour se changer les idées, imaginons. On fête une victoire, un mariage, un baptême, une nouvelle collaboration. Il y a quelque chose qui va être fêté, qui va être arrosé en cette période. Et ça, c'est très positif. Alors, au niveau de la première semaine, nous avons le pape inversé ici. Alors, avec cette carte, il y a, pour certains d'entre vous, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations dans cette carte inversée, il pourrait y avoir, par exemple, des soucis au niveau administratif ou au niveau contractuel. Voilà. On a peut-être des papiers qui ont été mal remplis, mal signés, mal gérés, par exemple. C'est une possibilité. Et donc, on va devoir un petit peu trouver des solutions. Peut-être qu'il y a eu un manquement pour certains d'entre vous, un professionnel qui a fait une faute, ou alors qui n'avait peut-être pas forcément les compétences requises ou les compétences qui avaient été annoncées, par exemple. Voilà, on vous dit, bon, moi je sais faire ça, et puis finalement, bon, c'est pas tout à fait le cas, ce qui justifierait cette erreur, par exemple, pour certains d'entre vous. Le pape inversé, ça peut être aussi des étapes compliquées à franchir dans notre vie. Donc voilà, on doit avancer, on doit évoluer, mais c'est une étape qui nous donne un petit peu du fil à retordre, pour ainsi dire, qui va nous demander
plus d'efforts. Nous avons suivi la 6 de coupe. Pour vous, le chiffre 3, le chiffre 6 revient énormément en cette période. Donc notamment, on va parler de nécessité d'avancer sur les choses du passé. Voilà. On doit franchir un cap, on doit franchir une étape en cette période. On le voit bien ici, 6 de coupe, c'est la carte de la nostalgie, c'est la carte du passé, c'est la carte de l'avant. Donc on voit pour certains d'entre vous qu'en cette première quinzaine, il y a une étape du passé que vous n'arrivez pas à franchir. Par exemple, il y a peut-être des anciennes méthodes qui sont désuètes aujourd'hui, qui ne fonctionnent plus. Il y a des contrats que l'on a rédigés il y a peut-être longtemps et les fautes du passé reviennent dès maintenant. C'est une possibilité. En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas et qui vont devoir être réglées. Bon, on voit qu'au niveau de la 3e semaine, vous allez tout doucement commencer à avancer. Bon, la 5 de Pentacle, ce n'est pas la plus rapide des cartes. Donc, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. On commence à voir la sortie, l'issue, la solution. Mais c'est encore timide, j'ai l'impression. Voilà, on est dans les difficultés. Le chiffre 5 qui fait la suite du chiffre 6. En numérologie, c'est très très important. On voit qu'il y a une suite logique dans votre tirage. Donc, vous allez être fort connecté au niveau de la 3e semaine avec tout ce qui s'est passé avant. Alors, effectivement, on patauge encore un petit peu au niveau de ce début de la 2e quinzaine. Voilà, quelques difficultés sont encore à prévoir. En revanche, nous arrivons finalement à la 4e semaine où c'est la libération. Autant on va vivre dans la première quinzaine les conséquences de quelque chose qui aurait été mal fait ou d'un passé qui reviendrait. Au niveau de la 3e quinzaine, bon, on rame encore un petit peu. Et finalement, dans la dernière semaine, on avance ensemble. Enfin, on avance enfin. Peut-être ensemble avec certains. Peut-être qu'il y aura de nouvelles collaborations, comme on l'a dit, de nouveaux contrats. C'est une possibilité. On disait, autant la 5 de Pentacle n'est pas du tout une carte de mouvement, autant le chevalier de bâton l'est complètement. C'est la carte de l'avancée, c'est la carte qui nous indique que nous allons atteindre un objectif, ou en tout cas pouvoir démarrer. Voilà, on est au point de départ, on avance finalement. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, certes, mais le début est là. Ça peut représenter aussi le déménagement, par exemple, le changement de lieu professionnel, imaginons. Quoi qu'il en soit, il y a un mouvement. Donc c'est un mois, c'est pour ça qu'on parlait d'inertie au début du tirage. Il y a quelque chose qui vous accable, qui vous retient un petit peu en arrière, et donc il va falloir pouvoir s'insurger quelque part, pouvoir donner une grande poussée d'énergie dans cette situation pour la faire avancer. Alors effectivement, au niveau des oppositions, c'est la 4 d'épée qui est aussi une carte de lenteur. C'est la carte du repos, c'est la carte des situations figées. Donc effectivement, ce qui va jouer en votre défaveur en cette période, c'est toutes les situations stagnantes. Donc vous allez devoir justement passer outre et pouvoir avancer. Voilà. Vous allez devoir quelque part sortir de ce long sommeil pour pouvoir faire évoluer les choses. Voilà. Alors, ne négligez pas vos moments de repos aussi. Cette carte-là, elle va être importante de savoir. En fait, il faut pouvoir se reposer, mais en même temps, pas tout le temps. Vous voyez, il faut savoir juger entre les moments de repos et les moments d'action. D'ailleurs, j'ai l'impression que je n'ai pas interprété la carte des énergies favorables, qui est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est très fort justement pour quantifier. C'est un roi de justesse. Il sait quand doivent être faits ou faites les différentes choses, les différentes étapes. Il veille à l'ordre et au maintien social de la vie. Voilà, au respect des règlements, à la rigueur, au sérieux. C'est aussi le régent à dans ses compétences, c'est aussi le régent de tout ce qui va être contractuel, officiel, légal. Voilà, alors c'est pas la carte qui nous parle précisément de ça, mais ça peut faire partie de ces domaines de compétences. Donc il y aura peut-être l'acquisition de nouveaux savoirs, de la paperasse en cette période. Ça risque d'être assez important. En tout cas, ce qu'on ressent principalement, c'est cette notion de justesse. Peser le pour et le contre, savoir agir au bon moment et de la meilleure façon possible. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en cette période. Bon,
Alors voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau de la première semaine, mais vous allez devoir travailler quelque chose qui est inscrit en profondeur. Une trahison, un manquement, quelque chose que vous n'aviez pas vu ou que vous ne saviez pas, par exemple, que ce soit quelque chose qui soit nouveau ou quelque chose qui revienne du passé, par exemple. Il y a un travail en profondeur à effectuer. C'est un travail qui va effectivement retarder votre évolution. Mais à la fin, nous avons bien sûr le voyage, c'est le cavalier de bâton. Donc malgré ce retard que va entraîner cette nécessité de travail, vous allez finir par réussir à avancer, tout simplement. Et puis nous avons la maison, donc il pourrait y avoir une symbolique avec un bien immobilier pour certains d'entre vous. Ça pourrait être, cette maison pourrait représenter un bâtiment administratif, une entreprise par exemple. Vous voyez, il y a peut-être un déménagement, un éloignement de notre lieu de vie pour certains. Il peut s'agir du voyage, il peut s'agir du fait de se déplacer d'un point A à un point B, par exemple. Quoi qu'il en soit, ça va bouger, le retard va être dépassé. On voit qu'en cette période, vous allez avoir des petits doutes quant à l'avenir ici. On a des doutes au niveau des projections pour la suite. Ouais. Le temps manque pour certains d'entre vous. Ouais. Ou le temps paraît long, les choses sont stagnantes. Nous avons la carte de l'argent ici qui représente une certaine fluidité. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. On voit que ça va être fluide, on voit que les choses vont redémarrer, tout simplement, après une remise en question. Donc vous allez être invité à vous questionner sur votre vie en cette période et finalement à vous séparer de tout ce qui pourrait être responsable de cette création d'inertie, de ces doutes et de ces manquements. Alors au niveau des activités, nous avons encore une fois le chiffre 5, donc pas mal de moments un petit peu compliqués dans votre mois, j'ai l'impression. Donc ici, la 5 d'épée, elle va représenter la nécessité effectivement de se poser des questions au niveau des activités. Alors 5 d'épée, elle vous encourage à vous poser des questions sur les combats que vous menez. Est-ce que ce que vous faites, c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous vous battez pour quelque chose que vous aimez réellement, que vous voulez réellement? Ou est-ce que vous restez dans une zone de confort, dans quelque chose qui est facile? Par exemple, est-ce que vous utilisez les méthodes que vous aimez, que vous voulez réellement utiliser? Voilà, c'est vraiment cette nécessité de, est-ce que les combats sont justifiés? Est-ce que les prises de tête sont justifiées? Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, les méthodes, les moyens, les personnes qui vous entourent, bref, est-ce que tout cela est constructif ou plutôt destructeur? Voilà, au niveau des activités, donc que ce soit du travail par exemple, que ce soit de vos activités de manière générale, création, actes bénévoles, création manuelle, créative, intellectuelle par exemple, tout ce que vous faites, toutes les activités de votre vie. Voilà, est-ce que tout cela est justifié et fait de la meilleure façon? Alors, ouais, vous allez devoir vivre l'instant présent tout en travaillant le passé pour certains domaines. Donc, ici, on nous dit bien qu'il n'est pas question de projection d'avenir. Ici, il est davantage question du passé, tout simplement. Donc, travailler ce qui est passé, revoir les méthodes que l'on utilise, revoir un petit peu tout ce qui est là. Voilà, se poser les bonnes questions. Trouver, comme ce roi d'épée, la justesse. Alors pour certains, ça pourrait être quelqu'un qui va vous aider à la trouver. Ça, c'est possible. Ça va peut-être émaner du fruit de votre propre réflexion. Peut-être que quelqu'un va vouloir vous aider consciemment ou alors va par une réflexion, enclencher une réflexion chez vous, par exemple. Voilà, un processus de réflexion, tout simplement. Alors, on voit bien que vous allez devoir travailler le passé pour revenir dans l'instant présent et par la suite, au niveau des mois prochains, pouvoir projeter l'avenir. Regardez, on parlait de ça, hein, la zone de confort, c'est bien ça. Vous allez avoir l'opportunité de quitter votre zone de confort, de quitter ce que vous connaissez. Voilà, on le voit bien, vous avez pris du retard dans votre vie. Donc, il est temps d'ouvrir les yeux pleinement et de remettre en question sa vie, de remettre en question sa zone de confort et de faire des choix qui vont nous impacter pour la suite. Voilà. Donc, vous allez avoir cette opportunité. Elle va tout chambouler et elle va vous demander pas mal d'organisation, pas mal de rigueur, comme évidemment ce roi d'épée. Voilà.
Donc, sachez vous poser les bonnes questions et soyez prêts, soyez prêtes pour le grand changement qui arrive. Alors ensuite, au niveau des ressources, nous avons la 7 d'épée qui est une carte, elle, qui n'est pas des plus joyeuses, pour ainsi dire. Voilà. Au niveau des ressources personnelles, ça peut être la trahison, notamment. Donc les secrets, les mensonges, ce qui a été fait dans notre dos, la trahison, évidemment. C'est toutes ces énergies-là. Au niveau des ressources financières et matérielles, elle va représenter notamment l'énergie du vol. Donc faites bien attention en cette période. Il pourrait y avoir du vol dans les caisses pour certains d'entre vous. On pourrait abuser de votre confiance ou de votre baisse de vigilance. Si vous avez des projets, attention à qui vous les confiez. Tout cela doit être fait avec prudence. Confiez les responsabilités ou vos avoirs tout simplement à des personnes que vous savez compétentes. On l'a bien vu, hein. Attention à ne pas faire confiance à tout le monde au niveau des compétences. Hein. Le pape représente les avocats, les notaires, les banquiers. Faites attention à tout ça. Sachez vous adresser à des personnes dont vous sentez que c'est bon. Voilà, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Voyez, regardez encore une fois le professionnel, homme de loi, financier, notaire, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et on a bien une influence extérieure. Donc, il y a le manquement, la trahison, le vol peut-être de quelqu'un d'extérieur qui va vous influencer. Donc, faites attention à cette énergie. Alors, vous allez avoir besoin de rattraper le coup et pour ça, vous allez être aidé. On a un conseiller qui va tout simplement vous aider à revoir les choses. Bon, face à la fraude, face au manquement, comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez recevoir une aide qui va vous permettre d'avancer. Donc, écoutez votre intuition pour savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas, tout simplement. Ça va être extrêmement important. Protégez-vous, les amis. Alors ensuite, nous avons la carte du relationnel de manière générale. Alors ici, on a quelque chose de très favorable. Nous avons la 8 de bâton qui va représenter la pluie d'opportunités. Elle va représenter toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Vous avez plus d'une corde à votre arc. En cette saison, tout vous est permis au niveau relationnel, entre guillemets bien sûr. Alors, cette carte, vous allez avoir soit des nouvelles rencontres qui vont avoir l'opportunité de faire des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Peut-être que des rencontres déjà existantes vont ouvrir des portes. Voilà, imaginons vous rencontrez un problème, vous en parlez, quelqu'un vous dit « bah tiens, ça tombe bien, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider » par exemple. Voyez? Donc, niveau relationnel, il y a un bon coup de pouce. De nouvelles rencontres ou des rencontres qui vont vous aider. De nouvelles rencontres qui vous aident, c'est bien sûr possible également. En tout cas, plein de portes, plein de solutions et d'idées à explorer. À vous de choisir. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement, donc c'est ça. Peut-être que vous allez faire appel à des professionnels qui vont apprendre à vous connaître, qui vont apprendre à connaître votre problème, à cerner un petit peu votre personnalité pour savoir comment vous aider. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes que vous allez tout simplement apprendre à connaître. Voilà. On parle d'aide venant des amis, d'aide venant des autres. Donc, vous allez vraiment être soutenu. Alors, nous avons également l'engagement et l'enfant. Alors, qu'est-ce que c'est ici? On nous dit que, alors, ça peut concerner un enfant au sens littéral, bien sûr. Ici, nous avions la fécondité, ça peut être aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une idée, la naissance d'une nouvelle version de vous-même, par exemple. Alors, vous allez avoir des engagements en cette période qui vont influencer des enfants, si ce sont des enfants au sens littéral, ou de nouveaux engagements qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur vos ambitions futures. Donc ça, c'est très favorable. Voilà. Voyez la symbolique de cet enfant, c'est, comme on le disait, les nouveaux projets naissants. Et à la suite, nous avons la 3 de coupe. Donc, vous allez trinquer à votre réussite. Voilà. Vous allez pouvoir organiser des sorties pour certains d'entre vous avec de nouvelles personnes. Tout cela est bien sûr possible. Alors, nous allons justement essayer d'en apprendre plus sur votre sphère relationnelle au cours de cette deuxième et dernière partie de votre tirage. Donc, nous allons prendre un autre oracle
Et nous allons tout simplement poser la question, quelle précision peut-on obtenir pour votre domaine relationnel? Alors, pour le signe de la Vierge, qu'avons-nous? Alors, nous avons les projets, oui, c'est ça, les engagements, encore une fois. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez être sorti d'une crise, tout simplement. Alors, je vais remettre un petit peu d'ordre, ou alors je vais les laisser comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'emprise, l'échec. Ok. Alors, de manière générale, il y a bien quelque chose qui va se produire en cette période. On a l'échec, on a l'emprise, on a la sincérité, la vérité. Voilà, on va découvrir les véritables intentions de certains. On va découvrir quelque chose qui a été, par exemple, caché, quelque chose qui n'a pas été révélé. Imaginons. Tout cela risque fortement de vous faire de la peine ou en tout cas de vous porter préjudice. Alors, dans cette période qui s'apparente pour beaucoup à une période de crise, une période de difficulté, vous allez avoir des personnes autour de vous, encore une fois, que ce soit de nouvelles rencontres ou que ce soit des personnes qui soient déjà là. Vous allez avoir cette aide précieuse, vous allez être entouré et ces personnes vont vous permettre de retrouver une certaine légèreté dans votre vie. Voilà. On a quelqu'un qui va vous aider également à vous souvenir de qui vous êtes, quels sont vos rêves, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? Vous allez peut-être ressortir de vieilles idées ou de vieux projets du tiroir, par exemple. Voilà. La raison oubliée, le fond d'une crise va être également exploré. Donc il y a vraiment cette notion de, ok, on va vous aider à aller au plus profond du problème, régler la difficulté à sa source, à sa racine, à son origine, ce qui va vous permettre de retrouver une liberté et par la suite, de nouveaux engagements dans vos projets vont pouvoir se mettre en place. Ces engagements peuvent être sentimentaux, bien sûr, ça peut être en toute amitié, cela peut être également des contrats professionnels pour certains d'entre vous. En tout cas, cette aide que l'on va vous apporter va triompher de cette période de peine. Alors au niveau des lieux, nous avons la campagne et nous avons les rendez-vous. Donc vous allez être fort sollicité au niveau de la campagne, au niveau de la sphère rurale de la vie. Voilà, les champs, les forêts, les arbres, etc. En bref, le grand air vous appelle. Alors peut-être que le rendez-vous sera directement à la campagne, par exemple. Voilà, on va passer un week-end, passer plusieurs jours, par exemple, pour certains. Les deux peuvent être séparés. Peut-être que vous allez vous aérer à la campagne, dans un milieu rural. En tout cas, on vous le conseille. Et parallèlement, répondre à des rendez-vous autres. Alors, qu'avons-nous? Nous avons également le soutien et le restaurant. Donc, vous voyez, la 3 de coupe, c'est vraiment ça. C'est les sorties, les boîtes de nuit, les restaurants, tout ce qui est festif, etc. Les fêtes populaires, voilà, c'est ça. Donc, vous allez vraiment recevoir des invitations à ce niveau-là également. Donc, il y a vraiment deux sphères pour vous. Il y a d'un côté la sphère officielle, administrative, le soutien que l'on va vous donner. Voilà, vous voyez le bureau. Donc, vous allez passer par des administrations, de la paperasse. Vous allez être invité au bureau d'une personne pour discuter d'une problématique. Et sur le côté, on a des personnes, je vais dire peut-être plus dans le privé, dans l'amitié, qui elles vont vouloir vous sortir, vous divertir, vous permettre de penser à autre chose en fait. Voilà. Et encore une fois, peut-être qu'à un moment, vous allez aussi célébrer cette signature, célébrer cette victoire. Vous auriez bien raison, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va être exprimé? J'aurais aimé être là et je regrette. Bon, quelqu'un regrette son absence ou vous regrettez l'absence de quelqu'un, par exemple. Bon, évidemment, ça peut être une personne qui est passée de l'autre côté du voile, pour certains. Ça peut être un parent, un ami, une amie, par exemple, que vous auriez aimé avoir à vos côtés, mais qui n'était pas là, par exemple, parce qu'il y a eu un froid ou parce qu'elle n'était pas physiquement présente, en voyage, en vacances, que sais-je. Voilà, on aimerait avoir quelqu'un à ses côtés. Peut-être que la personne que vous auriez aimé avoir près de vous et la personne qui va exprimer des regrets, ça peut évidemment être deux personnes différentes. Voilà. En tout cas, on exprime ses regrets, on est désolé. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui nous manquent. Ça peut être aussi ces nouvelles personnes
qui vont vous dire « Ah ben, j'aurais bien aimé être là plus tôt, par exemple. » Vous voyez, c'est une possibilité. Alors, vous allez rencontrer des âmes sœurs qui vont vous suivre. Je te suivrai où que tu ailles, tout simplement. Vous allez être redevable. Alors, redevable dans la gratitude, hein, bien sûr. On ne parle pas d'être attaché à un service rendu. Non, non. On parle d'être redevable dans le bon sens du terme. Donc, vous allez rencontrer des âmes sœurs qui vont vraiment vous suivre, qui vont suivre votre progression, vos idées, qui vont, pour certains, investir dans votre projet, être une oreille attentive pour d'autres. Voyez, vous allez vraiment être soutenu, et tout cela va vous aider. N'oubliez pas, ce mois sera un long processus vers la guérison, vers l'avancée, mais vous allez bien sûr y parvenir. Alors, nous avons la carte de la réalité, j'aime bien l'appeler la carte du miroir. Elle nous dit tout simplement que notre vie est ce que nous en faisons. Voilà. Si nous croyons qu'il n'y a pas de solution, on n'en trouvera pas, tout simplement. Si on projette dans notre miroir des choses néfastes, eh bien, on ne verra jamais le bon dans la vie. Donc, ça va être important de vous dire que votre vie est le reflet de ce que vous projetez, c'est le reflet de ce que vous croyez. D'ailleurs, on a la carte de la projection ici qui est représentée par un miroir. Donc, ce que vous projetez en termes de croyances, en termes d'avenir, c'est tout simplement ce qui se produira dans votre vie. Si vous voyez la vie en rose, elle sera rose. Si vous la voyez en gris, elle sera grise, tout simplement. Parallèlement, nous avons aussi des déplacements. On l'a bien vu, vous allez être beaucoup sollicité pour aller saisir des occasions en cette période. On a des âmes sœurs qui vous ouvrent la porte. Il était question tout à l'heure de portes qui s'ouvrent. Donc voilà, les occasions, les opportunités. Vous allez avoir beaucoup de pistes à explorer en cette période. Donc tenez-vous prêts, tenez vos kilomètres, votre essence par exemple prête, tout simplement. Vous allez beaucoup voyager, vous allez être énormément sollicité. Donc préparez-vous, les voyages, les déplacements, l'officialisation et la fête. Tout cela va se mélanger dans votre mois. À vous de décider ce que vous en faites. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite, un très bon mois de novembre et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.